Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les hommages au Premier ministre se poursuivent. Une délégation béninoise est venue présenter ses condoléances au chef de l'État. Cette mission est conduite par le ministre secrétaire général de la présidence du Bénin, un émissaire donc du président Patrice Talon du Bénin. Le RHDP a rendu hommage ce mercredi à la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, son candidat désigné à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. C'était hier au Palais des Sports de Treichville. Le président Alassane Ouattara salue les militants et sympathisants pour cet hommage à un homme qui aura marqué le parti, celui qu'ils appellent le Lion. La dépouille mortelle du Premier ministre est arrivée hier après-midi à Korogo. On va regarder ce reportage de Marma Traoré. Aéroport de Korogo ce mercredi, il est presque 17 h lorsqu'a atterri un premier avion cargo de l'armée ivoirienne. À son bord, une famille éplorée, celle du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La génitrice Adja Fatoumata Gon Coulibaly, l'épouse Assetou, les enfants, frères et sœurs du chef du gouvernement sont ici pour l'accompagner à sa dernière demeure. D'ordinaire, c'est une foule en liesse qui accueille le Premier ministre à sa descente d'avion. Celle qui était présente ce mercredi à l'aéroport de Korogo était plutôt triste d'accueillir la dépouille du chef du gouvernement. 17 h 45, famille, proches et collaborateurs regardent avec impuissance la dépouille mortelle d'Amadou Gon Coulibaly descendre de l'Antonov de l'armée de l'air ivoirienne. Une fois sur le tarmac, le cercueil est lentement porté par 6 officiers de l'armée vers le commande-car. Le cortège funèbre peut enfin s'ébranler vers la ville de Korogo, peut ainsi démarrer l'ultime tour d'honneur, l'ultime communion du fils prodige avec les siens. Justement, c'est dans une forte mobilisation que la population du Korogo a accueilli Amadou Gon Coulibaly. La population rend hommage à ce bâtisseur de la ville. Tout le monde était à l'accueil de la dépouille de cet homme d'État qui a aussi marqué la cité du Poro. Ici à Abidjan, les populations de la ville d'Abidjan ont tenu à rendre également un vibrant hommage au Premier ministre du carrefour de Koumassi à l'aéroport. Elles se sont rassemblées pour lui témoigner leur reconnaissance. Puis dans le reste de l'actualité, une importante délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est arrivée hier mercredi 15 juillet à Bamako pour aider à résoudre la crise malienne. La délégation se compose de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, du ministre nigérian des Affaires étrangères, dont le pays assure la présidence de la CEDEAO, ainsi que le président de la commission et des juristes. Dès son arrivée à Bamako, la commission s'est mise au travail. Lors d'une précédente visite à Bamako, une mission de la CEDEAO avait déjà conseillé une reprise partielle des élections législatives. Puis on termine ce point de l'actualité aux États-Unis. Donald Trump a remanié son équipe de campagne et a nommé un nouveau directeur mercredi. Une décision à moins de 4 mois de l'élection présidentielle du 3 novembre. Depuis plusieurs semaines, Washington bruissait d'événements, sinon d'éventuels changements au sein de son équipe. Cette réorganisation intervient alors que le 45e président américain est critiqué de toutes parts par ses atermoiements face à la crise sanitaire. Rendez-vous à 13 h pour le journal.